Allô les amis de l'école de la famille Efata, une fois de plus, soyez les bienvenus et merci à toutes et à tous d'être connectés à cette école-là. 4 clés infaillibles pour renforcer l'amitié avec votre conjoint en vivant à l'étranger. Je répète, 4 clés infaillibles pour renforcer l'amitié avec votre conjoint en vivant à l'étranger. Chers amis, parfois nous oublions de donner à notre partenaire la considération qu'il faut. Et même la même considération et les mêmes attentions que nous donnons à nos projets, à notre boulot, à nos amis, surtout lorsque nous sommes dans un contexte d'expatriation. Cela arrive aisément. Cela peut être le résultat de se voir presque tous les jours et la routine s'installe et alors nous commençons à négliger les petites gentillesses qui caractérisent habituellement les amitiés. Cela peut être inoffensif lorsque ça arrive une fois en passant. Mais lorsque nous tombons dans cette habitude de manière continue, cela peut éroder le respect mutuel, l'attention et l'affection entre nous. 4 clés infaillibles pour renforcer l'amitié avec votre conjoint en vivant à l'étranger. Oui, quelles sont ces 4 clés? Si vous voulez maintenir l'amitié et demeurer l'ami inconditionnel de votre conjoint, voici la première clé. Prenez un véritable intérêt. Cela veut dire quoi? C'est tout simplement s'intéresser aux événements majeurs qui se passent dans la vie de votre conjoint, s'intéresser aux faits quotidiens. Vous intéressez également à ses pensées, à ses opinions. Lorsque vous êtes avec un ami, vous avez l'habitude de lui poser des questions pour savoir ce qu'il pense, pour savoir ce qu'il aime. Pourquoi ne pas le faire avec votre conjoint? Le faire, cela traduit que vous vous souciez de votre conjoint ou de votre conjoint en tant que personne, non pas seulement en tant que conjoint. Parce que votre conjoint est d'abord une personne. Il a des intérêts, il a des opinions. Intéressez-vous à cela. Maintenez ce même sens de l'intérêt et de la curiosité envers votre conjoint. C'est très important. Même si vous le voyez tous les jours, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans son fort intérieur, c'est-à-dire dans son monde intérieur. Alors, posez-lui simplement des questions gentilles. Soyez désireux d'en savoir plus. Par exemple, qu'a-t-il pensé de ce film? Comment ça se passe avec son nouveau collègue? Qu'est-ce qui l'a amené à choisir tel plat plutôt qu'un autre? Vous ne le faites pas pour apporter un jugement, c'est vrai. Mais simplement donner l'occasion à votre conjoint ou à votre conjointe de s'exprimer librement. Oui, vous lui prêtez une oreille attentive. Oui, une oreille attentive. C'est cela, prendre de l'intérêt pour son conjoint ou pour sa conjointe. Et cela va renforcer votre amitié entre vous. Prêtez une oreille attentive. Deuxième clé infaillible, c'est soyez attentionnés. Les amis, soyez attentionnés. Mais avant de continuer, soyez attentionnés d'abord à cette vidéo. Mettez des j'aime et likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous et laissez vos commentaires. Car je dis toujours, je m'intéresse beaucoup plus, j'accorde beaucoup plus d'importance à vos commentaires. N'hésitez pas. Soyez attentionnés à votre conjoint. Impressionnez votre conjoint ou votre conjointe par votre attention. Surprenez-le. Surprenez-la avec un cadeau. Simplement parce que vous y avez pensé. Non pas qu'il a demandé ou elle a demandé, mais parce que toi, tu as pensé simplement à lui ou à elle.
Ou bien vous avez parlé et discuté un jour de tel livre et toi, tu vas lui acheter tel exemplaire, l'exemplaire de ce livre-là. Ou bien il a parlé de ce genre de café qu'il préfère et toi, tu vas lui apporter cela. Manifestez cette gentillesse envers votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être vous le faites déjà. Si c'est le cas, je vous y encourage. Continuez, continuez, continuez. Mais sachez que dans ce monde d'expatriation où nous faisons face à des défis majeurs, cette gentillesse ou ces gentillesses-là peuvent être reléguées aux oubliettes. C'est pourquoi je me permets de vous le rappeler simplement. Accordez de la priorité à cette gentillesse-là. N'attendez pas une occasion spéciale pour agir ou bien même agir par obligation parce que simplement c'est mon conjoint ou ma conjointe, je le fais. Non, 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 non. Soyez attentionnés. Faites ce choix délibéré de traduire votre gentillesse à votre conjoint ou à votre conjointe de façon régulière et de façon quotidienne. Oui, oui, il faut intégrer cela dans votre relation, dans votre vivre ensemble, dans vos interactions de tous les jours. C'est une chose simple, mais qui va marquer la différence dans votre relation. Alors, si vous voulez découvrir nos solutions pour les couples expatriés, vous pouvez nous contacter pour une consultation gratuite. Mais n'oubliez pas de mettre les j'aime, de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires. Troisième clé infaillible, écoutez, écoutez, écoutez vraiment. Se sentir écouté est fondamental dans l'amitié. Vous le savez très bien, autant que moi. Mais nous sommes parfois pressés. Nous sommes parfois pris par les projets, par les défis majeurs. Si bien que nous perdons ce sens de l'écoute attentive. Or, manifester cette écoute-là envers votre conjoint traduit votre courtoisie à son égard. Votre conjoint ou votre conjointe mérite cette courtoisie-là. Soyez courtois entre vous. Oui, soyez courtois. Lorsque votre conjoint partage ses pensées, ses sentiments ou même sa journée, faites l'effort de vraiment l'écouter. Comment cela va se traduire? Cela se traduit par plusieurs manières. Laissez tomber vos mauvaises habitudes d'écoute. Oui, vos mauvaises habitudes d'écoute, c'est quoi? Par exemple, faire plusieurs choses à la fois et ne pas lui donner votre pleine attention. Beaucoup le font, mais cela c'est une maladresse. La mauvaise habitude encore, c'est quoi? Votre esprit est ailleurs. Et donc, vous faites semblant d'avoir entendu ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il vous pose des questions pour mieux comprendre, vous-même vous rendez compte que non, vous n'écoutiez pas. Ou bien, vous regardez votre téléphone et vous ne répondez même pas. Ça, ce sont des mauvaises habitudes d'écoute. Soyez focus. Lorsque votre conjoint vous parle, soyez focus. Soyez entièrement consacré à lui et à elle. Et vous allez voir, cela vous rapproche davantage. Les cœurs unis, les esprits unis et ensuite les corps seront unis. Je sais que vous aimez ça lorsqu'on parle de l'union des corps. Beaucoup d'entre vous adorent ça. Mais vous adorez ça. Mais pour mieux vivre cela, il faut d'abord l'union des cœurs et des esprits. Quatrième clé infaillible, soyez le plus grand fan de votre conjoint. Regardez, lorsque vous êtes fan des grands joueurs internationaux ou des grands artistes musiciens ou des grands humoristes, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en avant toutes ses qualités. Vous l'encouragez. Quand vous voyez sa vidéo, vous likez. Vous vous abonnez à ses pages. Vous lui montrez votre enthousiasme. Pourquoi ne pas faire de même avec votre conjoint ou votre conjointe? Mettre en avant les grandes qualités de votre conjoint ou de votre conjointe.
Encouragez votre conjoint. Montre-lui de l'enthousiasme. Vous êtes là, même si vous voyez tous les jours, le matin quand tu te lèves et que tu la vois ou que tu le vois, que tu montres que, ouais, tu es vraiment ma moitié, tu es mon cœur, tu es mon tout, tu es ma conjointe, tu es mon partenaire, etc. C'est cet enthousiasme-là qui établit davantage l'union entre vous. Soyez intentionnels. Vous voyez, et on laisse passer le temps et on ne programme pas. Quand je dis soyez intentionnel, ça dit faites le choix d'être le plus grand fan de votre conjoint ou de votre conjointe. Celui qui admire. Donc l'admirateur. Il s'est habillé de telle manière. Dites félicitations. Elle a fait sa belle coiffure. Reconnaissez cela et félicitez-la, encouragez-la. Elle a fait un bon plat. Dites merci, bravo. C'est cela être intentionnel. Soutenez toujours et croyez en votre partenaire. Croyez en lui et dites-lui, je suis là pour toi, ma chérie. Je suis là pour toi, mon chéri. Malheureusement, il y a des gens qui font le contraire. Ils vont se concentrer sur les défauts de leur partenaire. Ils vont le critiquer pour les petites choses qui les irritent. Ils vont se plaindre de lui ou d'elle auprès de leurs amis et même auprès de la famille. Ils vont rester là toujours assis lorsque ce dernier est déprimé. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, 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 non. Arrêtez cela et soyez le plus grand admirateur de votre conjoint ou de votre conjointe. N'oubliez pas, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous et laissez vos commentaires. Et tous ceux qui vivent dans un contexte d'expatriation et qui voudraient, par ricochet, être accompagnés pour améliorer leur amitié avec leur conjoint, vous pouvez nous contacter pour découvrir davantage nos solutions à travers une consultation gratuite. Je verrai dans quel cadre, dans quel contexte et dans quelles conditions on peut travailler ensemble. Alors, retenez ceci, chers amis de l'école de la famille Efata. Il ne fait aucun doute que cultiver l'amitié entre vous, surtout lorsque vous êtes dans un contexte d'expatriation, vous êtes des couples immigrants africains, il est important de travailler sur votre amitié. Car votre amitié qui devient de plus en plus fort, vous rend vous deux aussi forts ensemble. Et c'est comme cela que vous pouvez affronter réellement le contexte nouveau dans lequel vous êtes dans votre pays d'accueil. Soyez des amis entre vous. Messieurs, sois ami de ta femme. Madame, sois l'ami intime de ton mari. Oui, n'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Et merci davantage à tous ceux qui se sont déjà abonnés, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui partagent la vidéo. Merci infiniment. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo très active.